Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur notre série, mini-série sur Pinia, le store management de Vue.js. Alors nous allons voir aujourd'hui les actions, comment définir les actions et interagir avec des données, notamment des appels et avoir des logiques comme ce qu'on avait dans nos composants Vue.js. Alors pour cela, je vais déjà revenir sur notre ancien exemple. Ici, on avait donc nos compteurs ici. Maintenant, ce que je peux faire ici, j'ai préparé un nouveau exemple. Donc, je peux enlever les composants qu'on avait qui permettaient donc de faire l'affichage à cet endroit-là. Et puis, on pourra donc attaquer le sujet des produits directement. Alors, ce que j'ai fait depuis la dernière vidéo, c'est que j'ai créé ici un composant, rien de plus compliqué. Si vous avez déjà vu notre série de Vue.js qu'on avait vu dans les précédentes vidéos sur la playlist de Vue.js. Nous avions vu comment définir un composant, etc. Donc voilà, j'ai ce composant-là et je l'appelle donc à cet endroit-là pour récupérer les produits qui viennent d'un store ici. Donc ce store-là, il est pour le moment vide. Nous avons vu dans la dernière vidéo comment définir des stores. On a donc l'ID ici du store pour le différencier des autres et puis ici on a donc les states. On a vu dans la dernière vidéo les getters. On va enlever ça pour le moment. Aujourd'hui donc nous allons voir la partie des actions, comment faire des appels vers l'extérieur ou avoir des logiques sur notre state. Donc pour le moment, je reviens donc dans notre exemple ici. Lorsque je récupère ici la liste des produits qui est donc quelque chose comme ceci, ce qui est donc le state ici, les produits, et puis donc je parcours ça. Ce que je peux faire donc à cet endroit-là, donc c'est de faire une méthode qui va rechercher les produits, qui va aller les appeler. Donc je vais appeler ici fetch product. Déjà on va appeler ici cette API donc. Là, il y a GitHub Copilot qui l'a déjà fait. Donc, si je fais juste un console log de ça, pour le moment, je vais juste faire console log du result ici. Donc, on va bien le nommer result. Voilà, pour le moment, je peux enlever cette partie-là. Donc, je l'enlève juste. Result. Tac. Voilà. Donc, si je reviens au niveau de notre application ici, je vais réactiver cette partie-là. Je vais juste enlever le if pour pouvoir afficher, pour qu'on puisse afficher ici. Pour le moment, la liste elle est vide. Donc, ce que je peux faire ici, donc c'est un bouton pour pouvoir appeler donc fetch, disons, fetch product par exemple. Et donc, si je reviens ici, on a donc notre bouton qu'on peut appeler et je vais juste le styliser rapidement. Je vais faire des borders de 2 et puis bg je vais faire ça, text white. On va voir ce que ça donne. Ok, px, je vais mettre 3, py2. Donc voilà. Donc lorsque je clique sur ce bouton-là, j'ai envie que les produits s'échangent. Donc je vais revenir ici. On a donc importé notre store à cet endroit-là. Le but ici, donc, lorsque je fais un appel ici, @click, on a vu les événements, c'est d'appeler déjà cette méthode-là directement. Donc je peux référencer directement cette méthode-là. Donc si je reviens ici, je vais ouvrir ma console à cet endroit-là. Tac, ici. Voilà. Donc si je clique ici, alors, fetch is not a function. Effectivement, on fait directement un appel ici, donc c'est pas ce qui est demandé. Donc, on clique ici, on prend ici la référence d'une fonction. Donc, si je réactualise, tac, a priori, on a donc notre réponse ici à cet endroit-là. Donc là, jusque-là, c'est bon. On a donc la partie body ici, c'est un readable, c'est un stream en fait, en quelque sorte. Donc ici, maintenant, ce qu'on peut faire, c'est de faire ici un result, récupérer ici les résultats. Donc je vais faire juste un await de ça, juste pour qu'on puisse voir le résultat qui revient. Donc voilà, on a donc plusieurs produits ici qui sont revenus et on a donc la partie ID, description, etc. Donc j'avais déjà créé, j'avais déjà regardé la structure ici au niveau du Fake API, Fake Store API. Donc j'ai créé un mini composant rapidement quoi. Donc maintenant on va affecter cette partie-là au niveau de notre state ici des produits. Donc si j'enlève ça, je peux faire donc les products ici. Hop, merde. Mince, on a donc les products ici que je peux faire directement ici par this product égale à ça, le JSON qu'on a ici. Donc vous remarquerez que le but des actions ici,
c'est de, en quelque sorte, d'avoir, on a la possibilité ici d'avoir des méthodes en asynchrone. Donc on peut avoir une logique comme on le souhaite, comme ce qu'on a vu dans les composants. On peut avoir des méthodes en asynchrone ou en synchrone, etc. Et puis on peut directement ici référencer notre state. On peut l'accéder via le this si on est en option API. Si nous sommes en composition API, donc il faudra définir donc dans la méthode comme on a vu dans la dernière vidéo. Donc on va se limiter sur l'option API pour ce moment. Et puis donc on pourra donc mapper ça directement sur notre app ici. Donc ici à cet endroit-là, on récupère donc la partie des produits et puis on boucle sur les produits qu'on reçoit. Également, ce qu'on peut faire, c'est de faire des filtres, etc. Donc, pour le moment, je pense qu'on va s'arrêter là pour la partie des actions. Il y a quelque chose aussi qu'on pourrait voir, c'est au niveau des actions, ce serait donc d'écouter en fait lorsqu'on appelle une action. Donc, pour le moment, je vais juste enlever cette partie-là ici. Cette partie-là. Alors, je vais juste faire un const, je vais faire un store ici, à cet endroit-là, et puis revenir l'exporter en bas. Donc, on a notre store. Si je fais ici, donc, store, tac, je peux avoir ici des méthodes. Alors, useStore, il me semble, si je reviens sur Pinia, plutôt, il me semble. Alors, c'était quoi déjà? Pinia, bon, alors, c'était... les souscriptions, c'est sur l'instance plutôt. Donc, si je reviens ici, je teste ici le on action ici. Normalement, on a quelque chose ici, on action. Donc, c'est sur l'instance ici du store en cours. Donc, on peut donc écouter par exemple l'appel des événements, l'appel d'une action lorsqu'on clique sur, lorsqu'on appelle ici une action. Si on veut faire d'autres traitements à côté, par exemple, il peut y arriver que, alors je vais juste faire ça. Je peux faire un console log de fetching product. Alors là, on a la partie callback plutôt. Donc GitHub Copilot, il n'est pas très aidant à cet endroit-là. Donc action triggered. Donc si je reviens ici maintenant, lorsque je clique ici, on a donc un appel ici à cet endroit-là qui est déclenché au niveau de notre application. Et donc ça permettra donc par exemple de faire des mesures, de déclencher d'autres actions, etc. Qui pourraient avoir un side effect par exemple. Et puis par exemple si également on peut faire un loader ici par exemple, ça peut être utile aussi d'avoir un loader de traiter ici. Pour le moment, ce que je peux faire, c'est de revenir au niveau de la documentation. Je vais venir au niveau des actions à cet endroit-là. On a une signature tout en bas. Et on va prendre donc à peu près cette partie-là, par exemple. Si je fais ça, on voit bien que, parce que GitHub Copilot n'est pas très aidant au niveau de l'autocomplétion là, c'est une API nouvelle de VueStore. Donc si on a quelque chose comme ceci, si je reformate, on voit bien ici, je peux directement ici récupérer le nom de l'action qui a été appelée. Par exemple, là actuellement c'est le fetch product. Donc si je fais ça, je reviens à notre application, donc je réactualise, je clique sur fetch product, on a action fetch product started. Et si on a donc d'autres actions, par exemple là on a le store qui a été appelé. Si on a des arguments au niveau de cet appel là, et le after ici, c'est lorsque on finit en fait l'action en fait. Donc ça permet donc de mesurer à la fin d'une action de faire quelque chose. Au début, lorsqu'on lance l'action, on a donc le début de l'action qui est déclenché, donc ça commence au début de la fonction, et puis cette fonction-là, elle sera appelée lorsque l'action elle sera terminée. Si entre-temps l'action elle échoue, bah, c'est on error qui sera déclenché, donc comme on voit dans cet exemple-là, à cet endroit-là. Alors, comme vous voyez donc dans cet exemple-là, nous avons vu les actions, on peut également les écouter ici, les événements au niveau de notre application. Écouter les événements lorsque une action elle est appelée, entre autres celle-là par exemple, dans notre exemple. Si je reviens au niveau du fetch ici, on voit bien qu'à chaque fois qu'on appuie sur le fetch, on a l'action qui est déclenchée. Alors, ce qu'il faut retenir donc pour les actions, c'est des méthodes en quelque sorte, c'est comme les méthodes d'un composant qu'on pouvait définir ici. Si nous sommes en option API, de faire dans la partie méthode, si nous sommes en composition, c'est directement de le faire ici, de déclarer ici des méthodes directement.
Et donc on a vu qu'on peut avoir des actions qui peuvent être asynchrones. On peut également avoir des actions qui retournent directement une valeur ou qui font directement une opération illogique directement sur le state. Et également, alors, il est un petit peu moins recommandé d'utiliser un return ici parce que par convention, les actions ont pour but d'agir sur le store. Donc, la logique doit rester sur le store. Et si on veut avoir des opérations, par exemple, de calcul ou ce genre de choses, on utilise donc les getters qu'on a vu dans la précédente vidéo qui permet donc d'avoir ici la partie des stores directement. Par exemple, si on veut avoir une fonction qui recherche directement, on peut avoir quelque chose comme ceci. Ça permet donc de garder que les opérations au niveau des actions et d'avoir directement les filtres ou ce genre de choses qui agissent directement sur le state ici. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour sur les actions et puis donc on se retrouve à la prochaine pour voir les souscriptions et puis voir le mapping des méthodes, etc. Et plus tard sur les plugins de Pinia. Donc je se retrouve donc à la prochaine pour une nouvelle vidéo et puis à très vite. Ciao.